jeu peut contenir des éléments visuels ou lumineux susceptibles de provoquer des pertes de conscience. Ah oui, épilepsie, ok. Caramel, beurre salé, pétard. Ah ouais, ça. Le jeu. Un fond de vent, parfait. Chocolat caramel, j'ai du mal trop sucré. Ah ouais, alors moi j'aime bien. Scénario, bâtisseur d'utopie, mode sans fin, charger une partie. Oh waouh, ça va être trop bien. Oh, ça va être trop bien, je suis tellement contente. Alors, échelle de texte de l'interface. Est-ce qu'on peut le mettre en plus grand? Parce que pour vous, ça va être petit là. Ah oui, d'accord, il y a par défaut grand. Ça change pas grand chose en vrai, ils ont un peu abusé là sur le... Ouh, regardez la grosse différence. Par contre, pistache, et en ce moment c'est vachement le truc de la pistache, j'avoue, j'aime beaucoup. Unité de température Celsius, oui bien sûr. Fréquence de sauvegarde automatique, toutes les 50 semaines. Oh, on va faire moins que ça. Jamais. Ah, on va faire... 75, on peut pas faire moins. Ok, bon bah j'espère que ça va vite. Hein. Pour survivre à l'ère glaciaire, ça nous fera un petit tuto pour la vie actuelle, grave. Taille 8, taille 9, mais c'est exactement ça. Exactement ça. Tutoriel, oui. Infobulle du tutoriel, oui. Ça va, c'est pas trop petit pour vous les textes du coup? Non pas que du coup ils me permettent de faire beaucoup mieux, mais écoutez. La musique est trop bien. Vitesse du jeu dans la fermeture des messages, oui, blablabla. Bon, ça on verra après. Hein. Mode sans fin, non. Oh la musique, c'est pas trop fort la musique? Ok, j'y vois rien, mais tu me diras. Ouais, je dirais un peu. S'il y a des gens sur téléphone, bon courage, on n'est pas ensemble. Ah bah là, ouais, non, sur téléphone, c'est mort. Hein. Là, c'est archi mort. Graphisme. Est-ce que vous me dites des trucs là? Plein écran fenêtré, blablabla, affichage, oui. Oh, la musique! Attendez. C'est fort un peu, non? La musique. Attendez, je vais baisser un peu parce que... mélangeur de volume. Non, attendez, je vais changer dans le truc, je suis con. J'essaie. Non, c'est très bien. Ah ouais, c'est vrai? C'est pas trop fort? Faudra pas hésiter à me dire, hein, parce que ce serait trop dommage que sur la VOD, je me rende compte qu'on m'entend pas. Non pas que j'ai envie qu'on entende que moi, mais... Zone mortistique, ouais. Langue, ouais. Twitch! Oh! Oh! Mais on a une fonctionnalité Twitch! Mais je veux se connecter à Twitch. Ah, je vais faire ça, attendez. Je vais faire ça. Connect my game. Il y a un truc Twitch, les gars, c'est trop bien! La musique un peu plus basse, ça peut être cool, mais léger. Ah oui, je vais faire ça. Genre, si au cours du stream, tu parles moins fort, ça va peut-être être pas ouf. Mais je pense qu'il y aura pas autant de musique hein, pendant le jeu. L'énergie de début de stream, quoi. Non, mais t'inquiète. Il faut que 2 heures, hein, mes streams. Hein. C'est bon, donc c'est connecté, très bien. Alors, du coup, apparemment, donc, pourcentage des votes du conseil Twitch. Oh, ça va être incroyable. Cette limite détermine le pourcentage total des votes du conseil qui sera composé de votes exprimés par des volontaires Twitch choisis au hasard. Oh, mettre ce curseur à 0 désactivera complètement le vote du conseil Twitch. Bah, je vais vous mettre à 50, les gars. Voilà. Limite de participants au chat Twitch. Non, il n'y a pas de limite, pas de limite. Limite de participants, non. Nombre de participants, bah 100. Il n'y aura jamais 100 personnes ici. On veut voter, bah, bien sûr vous allez voter, Connexion automatique à Twitch. Oui, vas-y. Hop. Ajouter le compagnon de streaming, oui. Oh, attendez, parce que j'ai pas envie que vous voyez des trucs que vous n'êtes pas censé voir. Installer. Oui, activer. Oui. Activer, oui. Alors normalement, si vous faites F5, du coup, je pense... Attendez. Couper le son parce que j'ai pas une dans ma sale gueule. C'est bon, normalement, si vous faites F5, vous actualisez, vous allez avoir le truc sur le côté. Oh, mais c'est trop bien. Attends, mais ça fait quoi? Ça, c'est quoi? Ok, pas de data encore et pas de data. Ok, vous allez avoir 2 petits onglets qui vont apparaître. Un qui ressemble, on dirait un arbre, et un où c'est des petits bonhommes. Et je pense qu'en fonction de ça, on aura des trucs, quoi. Il va se passer des trucs. Je pense. Oh là là, mais ça va être trop bien. Je suis trop contente. Je savais pas du tout qu'il y avait une... Trop bien. Yep, c'est bien là. Trop cool. Je suis trop contente. Hop, général. Bon, bah, let's go. Attendez, on avait dit audio... musique, on va peut-être baisser un tout petit chouïa, si je la mets à 90, histoire de dire que... On verra après. Vous me direz, on verra en jeu. Ok, très bien, nickel. Et ben, let's go. Bienvenue dans Frostpunk 2. Frostpunk 2 est un jeu exigeant où la planification est cruciale et où l'échec fait partie intégrante de l'expérience. Ah oui, on va perdre plein de fois, hein. Soyez prêts, on va perdre plein de fois. Si vous avez joué au premier Frostpunk, vous pourriez tenter votre chance au niveau de difficulté officier. Certainement pas, j'étais nulle à chier. Dans le cas contraire, nous vous conseillons de commencer au niveau citoyen et de progresser pas à pas. Souvenez-vous, l'important n'est pas le nombre de fois où l'on chute, c'est le nombre de fois où l'on se relève. Oh, c'est beau, j'adore. Let's go, on est des citoyens. Prologue, les vagabonds.
Les vagabonds, nous avons retrouvé les vestiges d'un camp et avec une carte tracée grossièrement sur la paroi de la grotte. Tout porte à croire qu'ils se rendaient à une vieille machine près de la côte désolée. Let's go! Alors, difficulté citoyen. Vous ne pouvez personnaliser la difficulté du jeu qu'en commençant une nouvelle partie. Ok. Ok. C'est ok. Officier. Ah non. Ils disent quoi? Un défi modéré offrant une certaine marge de manœuvre et la possibilité de réparer ses erreurs. C'est bien ça. Parce qu'officier, c'était quoi? Une expérience difficile. Même si une planification efficace est nécessaire, vous disposez encore d'une certaine marge d'erreur. Ouais, non, on va prendre citoyen déjà. Mode survivant. Vous survivez contre vents et marées. Il n'y a pas de pause active et votre progression ne sera sauvegardée qu'en quittant. Ça va être super. Ça va être super, les gars. On va en chier, ça. Ça va être trop cool. Réglage. Ok. Ah, ok. Oh. On peut personnaliser. Oh, c'est bien ça. Et ils ont tout compris, eux, hein. Bravo. Bon, bah, let's go alors. Let's go. Alors, en 1887, le monde entier se figea dans la glace. Les civilisations s'effondrèrent. Dans un effort désespéré... Faut que j'apprenne à lire, pardon. Dans un effort désespéré, l'Empire britannique bâtit des générateurs pour chauffer des villes. Super. Vous n'aurez pas la suite du texte. Sachez-le. C'est pas grave. On va dire que c'était bon. A generation ago, we fled the crumbling British Empire as the world froze around us. I held New London together. United, we Il survived parle du 1. 30 years of whiteouts. But the world around us is dead. Empty. Ripe for taking. The city Vestas. merely surviving is not enough. We have to expand. After all, it's us who survived the end of the world. It's us who survived. Yes. Now Perdu la tête, le poteau. Waouh! Elle est trop intense, cette cinématique, j'adore! Je rappelle qu'on est sur un jeu de gestion, hein. Alors, nous avons apporté le Non. Je recommence. S'il vous plaît, laissez-moi lire, hein. Nous avons arpenté... sa mère. Nous avons arpenté le désert gelé des années durant. La plupart d'entre nous ne se souviennent pas du monde d'avant le grand froid. Et alors qu'un autre enfer blanc se prépare, nous retournons auprès de la vieille machine. À nouveau, nous devrons compter sur la chaleur pour survivre. Par le passé, nous avons veillé à conserver assez de provisions pour survivre au prochain enfer blanc. Mais nous sommes devenus plus nombreux au fil des ans. Super. Nourrir tout le monde est de plus en plus difficile. Nous sommes les premiers arrivés, et bien d'autres nous rejoindront. Nous affronterons ensemble la tempête. Et ben ça va être super. Prise 3 et... Alors vous avez pas idée quand j'ai filmé mon podcast le nombre de fois où j'ai dû reprendre. C'est terrible. Nous devons survivre. Let's go! Let's go! I will survive! I will survive! Alors je sais plus comment on joue, hein, donc on va reprendre petit à petit tous ensemble, ça va être super. Ça va être super. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Et par contre, ouais, le jeu fait très plaisir pour l'instant. On verra si je bouge ma petite tête, si ça se trouve je dois être ailleurs, mais bon. Oh là là, il fait plaisir le jeu! Oh! Et merci, hein. Alors, affrontez le froid. Bienvenue dans le prologue. Il vous permettra d'apprendre les bases dont vous aurez besoin pour ce qui vous attend. Le Dreadnought,
Le dreadnought abandonné gît sous d'immenses couches de glace. Mais ces wagons éparpillés contiennent encore bon nombre de ressources. En premier lieu, nous devons briser la glace pour atteindre les citernes de pétrole, puis construire au-dessus d'un district d'extraction. Ok. Alors nous pourrons rallumer la chaudière du Dreadnought. Pour nous chauffer, nous et ceux qui inévitablement nous rejoindront. Ok. Ok. Dreadnought. Alors, ok. Donc. Oh, je peux zoomer pas mal. Ok. Là. Zone de brise-glace. Appuie sur T pour le tutoriel. T. Oh! Ok. Normalement, les dresses... Je sais pas lire, c'est un cauchemar. Mamma mie mon mu. Mamma mie mon mu. Au secours. Normalement, les districts sont constructibles uniquement dans une zone précise. Le reste des terres est recouvert d'un pergélisol hostile. Pour agrandir votre zone de construction, il vous faut des brise-glaces. Voilà. Panier piano. Je ne sais pas le dire. Ok, très bien. Contrôle de la caméra, je vais trouver. Contrôle, ouais, je m'en bats les steaks. Ça devrait aller. Ok, donc, brise-glace. Zone de brise-glace. Ah, je dis je m'en bats les steaks et en fait, voilà. C'est mieux comme ça. Ok. Jour 1, jour 2. Oh, jour 2. Oh, pause. Mon pote. C'est bien mignon, mais en fait... Alors oui. Ok. Sélectionnez les cases jusqu'à atteindre le... Puis confirmer avec... Ok. Ok, finalement, il fallait... Ouais. Oh. Ok. Oh. Excusez-moi. Ok. Alors, wagon de construction, ressources. Je suis où, moi, en fait? Oh. Ok. Je sais pas ce que je fais, je sais pas si c'est bien ou pas. On va dire que oui. C'est sûrement super. En dehors de la zone disponible. Ah ok. Du coup maintenant je fasse... Ah oui, parce que maintenant... Oh, ok. Rapide les jours là, ouais, toujours. Hein. J'ai dit quoi il y a 30 secondes? Eh ben pas besoin de regarder le tutoriel moi. Bon, on va regarder les contrôleurs. Le temps de jeu. Barre d'espace. Ah ok, bah oui forcément. Moi je m'étais partie sur des trucs des Sims, mais pas du tout. C'est pas ça. Ah. Ça ne marche pas. Mettez play, s'il vous plaît. Ok. Est-ce qu'ils vont briser la glace du coup ou pas? Ils sont où mes bonhommes en fait? C'est ça que je me demande. Ils sont où les copains? Nous on veut de ressources en fait, c'est ça qu'on veut. Voilà. Faites-moi ça s'il vous plaît. Allez. D'où? J'ai pas l'impression qu'ils m'écoutent trop en fait. Je crois que les gens ils font rien en fait. Attends. Pourquoi ils font rien? Pourquoi vous faites rien? Tu veux savoir? Attendez. Hop. Ok, brise-glace. Fais ça. Mais faites-le! Je dois louper un truc. Ça va être super. Relié au pétrole, bah si je crois, mais... Appuyez sur le check. Ah bon? Attends. Ok, et si je fais... Eh vraiment, il y en a, vous êtes vraiment des génies, vous. En fait. Voilà. Bah oui. Regardez, on les voit, les bonhommes! Ils sont là, les petits humains. Vous voyez? Oh, on peut vraiment être très près. Oh! C'est trop bien. Regardez! Bravo les gars, vous êtes super. Je lui dis pas trop, pardon. Après c'est vrai que c'est toi qui vas devoir... Ok. Cross break vers un wagon citerne. Mais on en a un là et on en a un là-bas, je crois. Ok. Et du coup, je suppose que si je refais ça, du coup on a accès à ça là. Oui, on a accès ici. Donc du coup, ils vont récupérer là du pétrole et après ils vont retourner ici, je pense. Et je fais rien. Que nenni. Vous êtes encore en train de briser la glace. Briser mes chaînes, m'envoler.
sans regret. Militarisez-vous sous bonnet et écharpe, bonne chance. Ah non, mais c'est. Écoute, c'est de la survie, hein, mon pote. Hein. C'est pas. Ah. District en construction. Ok. Sélectionnez district d'extraction dans la barre d'outils. Appuyez sur la case de ressources pétrole, là, ok. Et continuez de sélectionner des cases jusqu'à que apparaissent. Ça, c'est ce que j'ai fait, je crois. Attends. Là, construction. Ça, oui. District. Oui. Quoi? Oui. Oh! Sélectionnez 3 cases. Ah! 3 cases, forcément, ok. Bah, je vais mettre là, je pense. Ouais. C'est ça. Oh! Génial! J'adore! Allez, construisez! Boum! Oh, je peux tourner aussi la caméra comme ça. Mais c'est... Oh, je suis tellement heureuse là. Ok. J'adore le vent dans la neige. Ouais, ça... Et franchement, et il est beau le jeu. French Chemin, il nous régale. Oh, district d'extraction. Ok. Construction en cours. Ok. Oh là là, ce jeu va me faire mes plaisirs. Faut le temps pour le prendre en main. Mais après... Ok. Bon, en termes de main d'œuvre, du coup, je suis à combien là? Je suis à -8 en logement, ok. 5 disponibles, il m'en faut 8 de plus. D'accord. Nourriture. 18. Rare. Bah, tu m'étonnes, oui, je veux bien croire. Ok, préfabriqué. Pièces détachées. J'ai 1000 pélos. Ah ouais, 1000 pélos. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup là. Calotte derrière son ordi. Clic, 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 clic. Oui. Écoute, il fait -20 rien que ça. Bah, franchement, ça va, non? Tranquille. Et du coup, on peut en construire un autre ici, du coup. C'est ça qu'on a entendu aussi, on est d'accord. Passer de cellules pour terminer le district. Ah oui. Ok. Je vais écouter le tuto plutôt, au lieu d'essayer de faire ce que moi je veux faire. Saison chaude, saison froide, ok. Ok, on va apprendre. Pardon. Allez, pétrole. Nos citoyens laissent échapper des cris de joie en voyant l'épais liquide sombre traverser les tuyaux. La carcasse de cette vieille machine est la preuve vivante de toutes les épreuves que nous aurons dû traverser, mais surtout, c'est notre phare dans la nuit. Elle nous a protégés de nombreux enfers blancs et nous protégera encore. Avec ce pétrole, nous pouvons rallumer la chaudière. Yes. Sélectionnez l'épave du Dreadnought. On va l'appeler comment? Dreadnought. Pour accéder au contrôle du four. Une fois activé, le four du Dreadnought nous convertira automatiquement l'huile en chaleur. Ok. Toi. Activé. Générateur est éteint. Non, c'est bon, let's go. Ok. Chaudière. Fournir une infrastructure de base. La chaudière tourne, nous avons assez de pétrole pour le moment. Mais nous restons vulnérables au froid tant que nous n'aurons pas d'abri digne de ce nom. Ils nous protégeront au mieux si les construisons à proximité... Nous les construisons... Je vais y arriver, hein. À proximité de la chaudière. Nous pouvons commencer avec les Une qui m'a parlé. Préfabriqués en notre possession. Quant au reste, nous devrons l'extraire des épaves de wagons. Ok. Donc il faut faire des maisons. Faisons des maisons. Résidentielles. Oui. Votre peuple a besoin d'abri. Ah oui, bah oui, bien sûr. Néanmoins, les murs et les toits ne leur sont d'aucune aide. Oui, ok. Très bien. Alors on va mettre... parce que là, du coup, ça fait combien ça? Ça coûte 1000. D'accord, ça fait 15 abris. Ok, et il nous en manque 8. Bah on va faire un seul, du coup, pour l'instant. N'est-ce pas? Ça sera super. Ça sera super. C'est ça, hein, ça fait 15 abris. On est à -8. Suffisant, on va pas en faire plus. Allez, construisez. J'ai encore raté. Là, construisez. S'il vous plaît. Ah, parce qu'il faut briser la glace. Envoler. Comment on fait? Elle est brisée là, la glace. La glace déjà brisée, bah oui. Attends. Expliquez-moi. Voilà, il faut que je fasse là. Pourquoi il faudrait que je fasse là? Pourquoi ils veulent... Attends. Il faut une case pour 4 maisons, je crois. Ah, parce qu'il veut... Ah, parce que c'est par 6. Ok. C'est par 6. Lumière est revenue. Oui. 6, il faut... Ouais, 6. C'est bon. Ah, c'est ça. En fait, c'est quand c'est écrit là. Nulle part, ils nous mentent. Ouais, ils le mettent là, en fait. Ok. Construisez, s'il vous plaît.
Construisez, construisez. Oh, ça construit dur, là. Regardez, regardez, ils sont à fond. Vous donnez tout, les gars. Hein. Oh là là, les petits bonhommes avec leurs petites lampes et tout. Oh, bien joué. Allez, ça construit, ça construit. C'est super. C'est super. Continuez comme ça. C'est super. Ok. Là, je suppose qu'on peut suivre, du coup, la quantité qui reste. Quelque chose. Besoin, 150. Quantité de pétrole restante. Oh, ok, 106 semaines. Parfait, très bien. Avec notre consommation actuelle, je suppose. Ok, donc ça c'est en main d'œuvre. Très bien. Et là, en main d'œuvre, ça demande. Je viens de supprimer. Je viens de supprimer. Oh non. Oh merde de merde. Oh, qu'elle est con celle-là. Heureusement qu'elle est sympa, putain. Au secours. Oh là là. Bonsoir, un anonyme, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'ils veulent? Wagon de construction. Vous voulez qu'on aille là? Ok, bon, on va dire à des gens d'aller là alors. Faites ça, merci. Oh là là. Ah oui. Briser la glace d'un wagon de construction pour y construire un district d'extraction et produire des préfabriqués. Ok. Ok. Nourriture pénurie. Abri pénurie. Matériaux pénurie. Ah, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en pénurie là. Optionnel. Placer le district résidentiel à côté de la chaudière pour augmenter son niveau de température. Ça c'est fait, on l'a mis là. Comment tu vas, un anonyme? Avance. Là, il y a des petits bonhommes. Là, il y a des petits bonhommes. Il y a des maisons, regardez. Regardez. Ça va survivre. Un peu. Trop bien. Production totale, 15. Ok. Détruire ce district. Non. Désactiver. Non. Ok, supportable. Cool. Cool, 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 cool. Regardez. Ils sont contents. Il y a plus 7 ici, là. Oh, c'est bien. Ils sont contents. Ça va et vous? Bah écoute, ça va. J'ai failli oublier de streamer parce que je travaillais. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton encore? Non, non, ils sont en train de le faire. Ok. Ils ont brisé la glace. Du coup, maintenant, on va faire un district d'extraction, c'est ça? Oui. Voilà. Comme ça, faites-moi ça, s'il vous plaît, merci. Allez hop, on va plus vite. Ah, semaine 18 déjà. Ah ouais, les semaines, ça va. Ça carbure, quoi. Oh, regarde ça. Ah, il fait nuit, là? Et quelle heure? Où est-ce qu'on voit l'heure? On voit l'heure quelque part. Ça allait moins vite le temps dans le 1. C'était vraiment par jour, je crois. Yeah, vous êtes contents? Ah, alors, éviter la famine. Nous avons pour l'instant de quoi nous chauffer et un abri. Il nous en faudra davantage quand d'autres arriveront, mais nous devons à présent nous préparer à l'enfer blanc imminent. En premier lieu, nous devons briser la glace pour atteindre les endroits où le sol est plus propice à la culture. Culture avec moins 20 degrés? Ensuite, nous devons stocker nos récoltes dans des dépôts facilement accessibles. Ok. Très bien, bon, on va faire ça. Alors, où est-ce qu'on a... Briser la glace des sols fertiles, oui. Où est-ce qu'on a des sols fertiles proches? Là. Déjà, vous me faites ça, s'il vous plaît. Merci. T'as vu, on fait un jeu de gestion, un chat anonyme, c'est trop bien. Et là, du coup, 60 semaines de préfabriqués. Ok. That's good. Ok. Ok. Est-ce qu'on voit quelque part là? Disponible 90. C'est tout? Attends, pourquoi? Extraction 300. Ok. Ah ouais, parce qu'il y a... Ah, ok, ok. Ok, 65% de la population est active, en fait. Ok. Brise-glace. District résidentiel, district d'extraction. Ok. Et ça, c'est quoi, là? Hein? Les détachés. En bouffe, ça craint, pour l'instant. Ça craint. Colonie de phoques. Mais c'est génial. C'est de la... c'est de la bouffe gratuite. C'est de la bouffe gratuite. Ça creuse ici ou... Ou j'ai fait de la merde encore? Eh non, ça creuse, ça creuse. Ça creuse. District alimentaire. Peut-être après. Pour l'instant, on n'y est pas. Ah si, c'est bon. District alimentaire. Hop. Là. Tu peux faire ça? Vas-y, fais ça. Oui. Oui. Voilà. Hop là. On casse de la glace sous écharpe et bonnet moins 20 degrés. Non mais oui, non mais oui, non mais c'est catastrophique, c'est catastrophique. Moi j'ai l'air content. Qu'est-ce qu'il me dit là? Un symbole mystérieux, l'héritage du capitaine. L'une de nos équipes de brise-glace est tombée sur les restes gelés d'un homme en uniforme. Sur son insigne à l'épaule, on peut lire « Éclaireur de la Nouvelle-Londres, 3e régiment ». Référence au premier, ça. On discerne également un symbole des plus étranges. Certains de nos anciens affirment que l'homme appartenait à une organisation militaire, tandis que d'autres soutiennent que ce signe a une signification religieuse.
Si vous avez entendu parler de la Nouvelle Londres, peut-être pourriez-vous mettre un terme au débat. Un symbole d'ordre ou c'était un symbole de foi? Ou je ne reconnais pas. Alors, ça c'était un gros débat dans le 1. C'était est-ce qu'on maintient l'ordre par l'armée ou par la religion? Les deux avaient forcément leurs points positifs et points négatifs. De religion, ouais, je pense. Mais vous pouvez voter, non? Attends, ça marche comment pour le vote? Vote des spectateurs. Ah, comme ça, je vais avoir votre vote. Vous allez pouvoir me dire. Est-ce que c'est un symbole d'ordre, de foi, ou je ne reconnais pas ce symbole? Parce que du coup, ça va sûrement nous dire... Après, est-ce qu'ils vont se dire, il avait ça comme symbole, donc, étant donné qu'il est mort, faut pas suivre ça, faut faire l'inverse? Ou est-ce qu'ils vont se dire, ah, donc c'est un enseignement du passé, on fait pareil? Je sais pas. Vous avez la possibilité de voter ou pas, là? Dites-moi. Pour l'instant, moi, je ne vois... Ah, vous avez... Ok. 100% symbole d'ordre pour l'instant. Attendez, il y a des petits trucs qui sont écrits derrière. Je vais regarder ce que... Oui, j'ai voté. Tu as voté, oui. Attends, qu'est-ce qu'ils nous disent? Symbole d'ordre. La Nouvelle-Londres est une ville régie par la discipline où l'ordre est maintenu par des escouades de partisans du régime. Ce choix crée une continuité dans laquelle la Nouvelle-Londres s'est tournée vers l'ordre pour survivre, ok? Et religion. La Nouvelle-Londres est une ville complètement dédiée à sa nouvelle religion qui se plie avec ferveur aux injonctions de son clergé. Ce choix crée une continuité dans laquelle la Nouvelle-Londres s'est tournée vers la foi pour survivre, ok? Mystère. Mais écoutez, vous êtes à 75% pour la discipline militaire, donc je pense que ça va être ça. Je voyais pas les boutons, j'ai F5, maintenant j'ai de la pub. Ah bah pardon, mais écoutez, cher ami, mais payez en fait. Donnez-moi vos thunes et vous n'aurez plus de pub. Voilà. Ok, donc j'en ai un choisi militaire. Après, à voir ce qu'ils vont en tirer. Hein. Est-ce que du coup, ils vont choisir de suivre l'exemple de la Nouvelle-Londres ou pas? That's the question. Après, tu sais, on compte que pour 50% des décisions, hein. C'est vrai. C'est vrai que... Alors, ça se passe comment? C'est que si je choisis pas la majorité et que je clique sur autre chose, moi, je compte pour 50% et vous 50%, et du coup, en fonction de ça, ça fera le choix? We'll see. C'est quoi ça? Nourriture pénurie. Ouais, je sais, en augmentation. Oh, damn, vous avez vu cet effet un peu, là, de... Ça coule? Essayons, bah on verra, hein, ouais. Après, pour l'instant, j'ai été dans le même sens que vous, donc forcément. Oh waouh! Malade, 9 personnes, oh shit! Mais oui, forcément qu'il y a des gens malades. Alt gauche pour le filtre économique. Oh. Oh, me gusta. De la chaleur. Oh. Oh, j'adore. Oh. Jeu de gestion, je bande, on va pas se mentir. Alors, main d'œuvre affaiblie. Hop. Absentéisme. Les conditions difficiles au camp épuisent la population. La maladie et les blessures empêchent certains de travailler. Si la situation perdure, notre main d'œuvre diminuera, menaçant la survie même du camp. Veuillez maintenir la température des districts au-dessus du niveau froid afin que les habitants restent en bonne santé. Alors, vérifier l'allocation de chaleur. Nous devrions fournir de la chaleur là où on en a le plus besoin. Cela affichera le filtre thermique vous permettant d'allouer plus de chaleur des nains. On s'occupera plus tard, 100%. Vous êtes sérieux là? Vous êtes un conseil médiocre, hein, les gars, hein? Faut s'occuper des gens, voyons! Ah voilà, merci. Moi, je vais être d'accord avec ça, moi. Alors, faites voir. Parce qu'il y en a le plus besoin... Ah, là, il n'y a pas de... Ok, là, c'est froid. Lorsque le niveau de température d'un district tombe sous le niveau supportable, les problèmes surgissent. La gravité et le type de problème dépendra du niveau atteint et du type de district. Pour augmenter le niveau de température d'un district, ouvrez la fenêtre du district et utilisez le curseur pour lui fournir plus de chaleur. Ok, je pensais qu'il allait falloir construire des trucs. Ok, on va augmenter alors. Voilà, c'est bon. Ah, je pensais pas. Oh, regardez, c'est joli cette carte. C'est le... Oh merde, c'est quoi le nom déjà? Dans Cap of Demon Hunter, là. Oh merde, c'était quoi le nom du truc? Mais c'est ce truc-là, en gros. This is what it sounds like. Voilà. On va chanter Golden, les potes. On va chanter les Golden tous ensemble. Vous allez être ravis, je pense. Ok, bon, super. Comment j'enlève le filtre? Augmentation possible. Mieux chauffage. Ok. Ok, parfait. Construire un district. Bon, peut-être pas là, si? Si vous voulez qu'on fasse ça. Ah bah non, j'ai plus rien. Oh! Nécessite main d'œuvre, préfabriqué, ok, on a plus rien, quoi. Vous êtes en train de me dire que ça pue la merde, là. C'est ça qu'on me dit. Eh bien... Ah oui, ça doit être ça, le Honmoon! Pas ça? Le Honmoon?
Bon, les gars, comment ça va? Oh, se préparer à l'enfer blanc. Nous avons assuré... Non, attends. Nous avons assuré notre survie à court terme. Nous devons à présent stocker autant de nourriture que possible avant que l'enfer blanc nous force à nous mettre à l'abri. C'est pourquoi nous devons produire plus de nourriture que nous en consommons actuellement. Le deuxième groupe de vagabonds ayant été repérés à l'horizon, nous devons agir rapidement. Ok, il faut plus de bouffe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? L'arrivée. Oh, oh! L'enfer blanc en approche. Le second groupe de vagabonds est arrivé comme prévu. Ah, déjà? Ils sont porteurs de mauvais présages. Le froid est clairement là, les signes ne mentent pas, insiste un ancien. L'enfer blanc nous suit de très près, il nous reste que peu de temps. Nous devons rassembler suffisamment de nourriture pour tout le monde, nous devons survivre. Ok. Stocker suffisamment de nourriture pour survivre à l'enfer blanc dans 71 semaines. Oh! Prévoyez assez de chaleur et d'abri pour les vagabonds qui arrivent. Ah! Ok. C'est qu'il y a Moon et que c'est en 2 syllabes qui se ressemblent. Je crois que c'est Round Moon, mais... Je crois que c'est ça. Ok. Donc pour l'instant, nourriture. 40 000 de nourriture. Oh. Alors attendez, bon. Va falloir creuser. Va falloir creuser les gars. On creuse, c'est parti. Allez, hop. Ok. Là, c'est parti, ça creuse. Ensuite, les phoques. Je suis désolée les phoques, mais là, va falloir qu'on vienne vous chercher. Hein. Il y a peut-être beaucoup de monde là. Voilà, je mets peut-être beaucoup de monde là. 3000. Oh, on est à moins 20 en logement. Oh, ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup là, non? Si. Pétard, ouais. Bon là, ça brise la glace à fond là. On peut mettre des priorités ou pas? Oh non, j'ai coupé la glace. Merde de merde. Attendez. Ouais. La glace. Casser la glace. Ah. Le début des problèmes. Allez, bah c'est de... De toute façon, faut le temps qu'on apprenne. Construire un autre district alimentaire. Ah oui, d'accord. Oui, je peux faire ça. Je peux. I can do it. I swear. Cette cellule. Oh damn. Ok, je peux pas pour l'instant parce qu'il faut que je coupe. Je casse la glace. Mettre la glace. Non, attendez. Non. Non. Oui, tous là-dessus. S'il vous plaît. Tous là-dessus. There is bouffe here. We need bouffe. Donc tous là-dessus. Allez, c'est quoi ça? Pôle de réserve de nourriture. Oh, on va clairement le mettre par là, ça va être super. Ça va être super. Bon, pour l'instant, hop. C'est bon? Alimentaire. Zoup. Allez, zou. Ok. Ensuite. On peut encore en mettre un autre de alimentaire ou pas? Non. Sûr que non. Bien sûr que non. Allez, cassez-moi ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pièces détachées, quoi. Les détachées sont une ressource qui permet d'activer les brises-glaces. Ok, oui. Les détachées sont collectées toutes les semaines. Ok. Ok, plus elle est grande, plus elle est grande. Ok. Vous pouvez utiliser l'action prendre les pièces détachées sur les vagabonds pour augmenter le montant de pièces détachées. Ok. Mais aussi dégrader vos relations. Bah ça ne m'étonne pas, ouais. C'est l'impôt, quoi, en fait. Hein. C'est la thune. Et du coup, comment je fais pour récupérer les thunes? Contribution individuelle, ok. Montrez-moi, expliquez-moi. Ah, les vagabonds, c'est en bas, ok. Vous, bonjour. Exiger des pièces détachées, non. Prendre des pièces détachées, ah, non plus. Non, ok, bon, bah écoutez, on va peut-être pas dégrader pour l'instant. Faiblement diminué par les malades. Relation neutre. Bon, on va être sympa pour l'instant avec eux, quand même. Parce que sinon, bon, si on commence à les perdre déjà, on va être dans une merde. Qu'est-ce qu'il y a? Entendu un bruit bizarre. Non, tout va bien. Oh, j'adore ce jeu. Alors, attendez. C'est bon, ils ont creusé ici. Parfait. On peut faire des trucs en plus ou on peut pas faire des trucs? On peut... Ok. On va faire de l'extraction, je pense. C'est quoi ça? Un compte de maintenance. Mettre en dépôt. Ok. Ça. Construction. Bon, on va creuser, hein. On aille là-bas, hein.
Allez, allez, allez. Ouais, il y a que 9 malades en vrai. C'est affreux de dire ça, mais mine de rien, ça change beaucoup de choses, non? Non, non. Laissez-moi. Ah ouais, en fait, la proximité fait... Oh, ok. C'est moins 15% en main d'œuvre, ok. Plus tu t'éloignes et plus c'est... Moins 10 et moins 5. C'est pas mal, ça, hein. Alors, je vais le mettre sur une des 2 cases, là. Je le mets là? C'est pareil, de toute façon. L'un ou l'autre. Vas-y, 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 vas-y. Oh, qu'est-ce pas ça? Citoyen sans abri. Oui, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire. Résidentiel. Ah oui, il faut casser la... Casser la glace, s'il vous plaît, merci. Là, résidentiel. Je peux? Pas cette cellule. Pas cette cellule. Briser la glace. D'accord. Briser la glace alors. Briser la glace, s'il vous plaît. Ils ont déjà? Waouh. Et du coup, pourquoi ils veulent pas? J'ai déjà brisé. J'ai déjà pris. D'abord la glace. On a brisé la glace. Ils ont dit c'est déjà brisé. Ils ont dit déjà brisé. Pourquoi tu me casses les couilles? Pourquoi il veut pas? Je comprends pas. Parce qu'il y en a pas 6? Peut-être ça? Là, je propose des trucs. Ils vont encore me dire qu'il n'y a pas assez. Ah, parce qu'ils sont en train de le faire, pardon. Ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire. C'est en cours. Oui, 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 c'est pour briser. Oui, oui, oui. Parce que là, c'est quand tu vas là, ils disent que c'est déjà brisé. Mais c'est pas déjà brisé en fait. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Ils sont là, oh, on a déjà fait. Non, 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 vous n'avez pas déjà fait. Ah. Finan Kel, 42 ans, agriculteur. Et graine de la terre dans ses mains. Nous sommes venus ici tant de fois, la terre s'épuise. Chaque année, nous sommes de plus en plus nombreux et la terre s'appauvrit toujours un peu plus. Nous ne disposons plus assez de terre fertile. Un jour, il n'y aura plus rien pour faire pousser de la nourriture. Nous risquons de ne pas y arriver sans sacrifice. Je pourrais faire plus avec moins si cela peut sauver quelques vies de plus. Sans mesure exceptionnelle, les réserves de nourriture vont se vider. Demandez aux vagabonds de se serrer la ceinture ou bien instaurer des rotations d'urgence dans les districts alimentaires. Oh, ah. Eh. Ah. Eh bien, nous allons mettre des rotations d'urgence. Vous avez désormais accès à de nouvelles interactions, les capacités de district et les actions communautaires qui peuvent vous aider à régler certains problèmes de votre ville. Ok. Alors, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le problème? District suivant. Non, non, on va retourner là. C'est quoi le problème? Demande totale. Production totale. Ah ouais. Not the same. C'est quoi ça? Rotation d'urgence. Confiance légèrement diminuée, production augmentée. Ça, hein. C'est eux les plus près ou c'est l'autre? C'est eux les plus près. Bah écoutez, il y a besoin de moins de main-d'œuvre ici. Oh, le bruit que ça a fait, c'était terrible. Confiance, bah ouais, confiance, je me doute. Je me doute. Oh, on aura plein de vagabonds après, ok, ok, ok. La confiance représente la foi qu'ont les habitants en votre autorité et vos décisions. Ça va chuter très très vite, je vous le dis. Elle est principalement influencée par les relations que vous entretenez avec toutes les communautés, mais aussi par vos actes. Par exemple, promulguer des rotations d'urgence ou demander des pièces détachées aux vagabonds réduit la confiance, mais vous pouvez en restaurer en récupérant des pièces. Ok. Appuie sur l'avatar des vagabonds pour réaliser une de ces actions. Ok. La confiance représente la foi qu'ont les habitants en votre autorité et vos décisions. Ouais, ouais, ouais. Elle reflète principalement les relations que vous entretenez avec toutes les communautés, dans ce cas les vagabonds, qui sont influencés par vos actions. Ouais, ouais, ouais. Niveau de confiance, du plus haut vers le plus bas. Admirer, respecter, accepter, tolérer, mépriser. Oh, waouh. Si vous perdez toute confiance et devenez méprisé, la profession chargera à vous destituer, ce sera la fin. Oui, oui, bah ça je connais, ça c'est... Un peu, voilà. Clic, 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 oui, oui. Oui, j'adore. C'est ça qu'on veut. Méprise. Non, quoi? Mais non, mais c'est bon, l'IA qui est en mode... il a dit mépriser dans le chat, alors je pense que ça veut dire que c'est une mauvaise personne. Ça va aller, je pense. Accumuler suffisamment de nourriture, ok. Annoncer aux vagabonds de se serrer la ceinture. Non, non, non. On va mettre une rotation d'urgence ici aussi. Désolé. Oh, allez, super. Ouais, 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 ouais. Il va y avoir des morts et des blessés. C'est super. 26 malades, mais c'est merveilleux. Super. Alors, attendez. Là, du coup, on est pas super bien. On va pas se mentir. On va faire un district d'extraction juste là. Voilà. Très bien, c'est super. Et on va faire un district résidentiel. Merde.
Voilà. Le bot nerveux, non mais c'est une catastrophe. Citoyens, 17 citoyens sans abri. Je sais, on est à -20, je sais. Ça va venir, les gars, ok? On peut peut-être dire que c'est une priorité, ça? Affecte ce district. Événement récent. Oh, qu'est-ce qu'ils disent? Les habitants meurent de froid. Crise de froid imminente. Je vais vous faire voter, les gars. Nos ouvriers et nos équipes de prise glace commencent à souffrir du froid. Ils réclament plus de chaleur avant qu'il n'y ait plus de pertes. Nous savons que nous devons ramener autant de nourriture que possible avant l'arrivée de l'enfer blanc, a affirmé un ancien. Mais nous ne pouvons pas laisser les gens mourir de froid en attendant. C'est sûr, Etienne. Désolé, Automode, je suis extrêmement anti-strict et tu l'as mal pris. Oh, t'embête pas pour lui. Hein. Extraire suffisamment de pétrole nous permettra de produire de la chaleur et construire des logements protégera les habitants du froid. Oui, nous avons besoin des deux pour survivre. Alors, nous avons besoin de logements pour nos ouvriers et de combustible pour nos radiateurs. Ok, relation améliorée, ce serait bien. Persévérer. Ouf. Mieux vaut que certains souffrent du froid plutôt que tout le monde meure de faim. Bah, moi, je sais déjà ce que je vais voter. Je sais déjà ce que je vais voter, parce qu'on n'est pas encore assez désespéré pour dire aux gens crever, en fait. On n'en est pas encore à ce stade, je pense. Et pourtant, il y a des gens qui votent pour persévérer. J'ai quand même mes petites idées sur qui c'est. Il faut qu'on fasse tout mieux pour l'instant, tu vois. On n'est pas encore au stade où on est désespéré, les gars. Vous êtes désespérés, vous, déjà? Moi, je suis pas désespérée encore, hein. Can do it. Camira. Oh, elle est en train de me râler dessus. Elle me râle dessus. Et moi, j'ai voté ça. J'ai voté 33. Réduire le froid à froid faible. Ok. Comment on voit les trucs de froid? Je ne sais plus. Chaleur, 4. Qu'est-ce qu'il y a, Mira? Là, c'est construction en cours. Ok. Là, en température, ils sont bien supportables. Oui, c'est bien. Où est-ce qu'il fait froid? Où est-ce que ça caille? Mais personne ne caille, vous êtes tous des mythos! Cours de construction, ok. Et vous? Supportable. Bah alors, pourquoi vous cassez les couilles? Où est-ce que c'est pas supportable, là? Où est-ce que vous êtes en train de mentir? Oui, Mira. Tu veux monter? Monte. Où est-ce que vous êtes en train de mentir? Il fait bon, là! Des mythos. Tous des mythos. Où est-ce qu'il fait froid? Il fait froid nulle part. Vous mentez. Vous mentez. Où le niveau de froid? Abri pénurie. Oui, ah, c'est ça en fait le problème. C'est qu'il n'y a pas assez de logements. Mais ça va venir. Ça va venir. Oh, l'enfer blanc, on n'y est pas, hein. Oh là, 1200 sur 40 000. Oh là là. On n'y est pas, on n'y est pas. On a 26 malades. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ok. Ça va aller. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Les abysses noirs. Oh waouh, inhumer nos morts. Nous pleurons la disparition des nôtres. Comme le veut la tradition, nous menons nos morts au puits de pétrole pour les émerger dans ces abysses noirs. Le carburant qui nous préserve dans la vie nous préserve aussi dans l'au-delà. Mais la mort détériore toujours un peu plus notre confiance en nos dirigeants. Sans confiance, il n'y a pas d'avenir. Confiance et les relations diminuent à chaque décès. Je vois. Très bien. Et on va faire de notre mieux, hein. Moi, je vous dis. Et on a conscience hein, du fait que vous soyez tous un peu paniqués à l'idée de voir les gens mourir. Bon, on a fait... Oh putain, 26 sans-abri. Ça vient, ça vient. Comme je disais, ça vient. Hein, construction en cours. Vous voyez, ça vient. Ça vient fort, là. Ça vient fort. C'est quoi, quelques semaines à -20, franchement. Faut grouper le camp, ça concentre mieux la chaleur. Oui, bah t'inquiète, je fais ce que je peux, en fait. Ce que je peux. Là, c'est groupé, hein. -5. Ah, il nous en manque encore. Merde de merde. Il nous en manque encore. Oh, on n'a pas assez de... Oh, merde de merde. On n'a pas assez, on n'a pas assez. Il nous faut plus de ressources. Non, je t'aime très fort. D'accord. Résidentiel, allez, hop. Et on construit. Construisez, s'il vous plaît. Merci. Construisez. Ça arrive fort, restez groupir. Restez groupir. Il est en train de râler. Ça râle pas. Ça va aller? Ça va aller tout le monde? Et encore, je suis assez étonnée parce que du coup, on a assez de pétrole. Ça veut dire, je me souviens que dans le 1, le plus gros problème que j'avais, c'était le pétrole. En fait, ça s'éteignait tout le temps.
Beau travail, maintenant que nos citoyens sont moins froids, ils peuvent s'atteler à faire les réserves en nourriture en prévision. Parfait. Les relations s'améliorent, ce qui augmente la confiance. Parfait. Parfait. Concentrons-nous maintenant sur la nourriture. Vous êtes comment, vous? Vous avez froid? Non, c'est supportable. Ok. Parfait. Parfait. Ça, c'est quoi, ça? Matériaux disponibles. 17 morts et 26 blessés. Oh, à cause des rotations. Oh, fort. Okay. Comment on peut faire? Comment on peut faire? Comment on peut faire? Il faut aller à d'autres trucs de bouffe, en fait. Déjà, on va aller chercher là-bas. Déjà, on va faire ça, voilà. Et aussi... Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et ouais. Là, c'est assez compliqué, on va pas se mentir. Allez, hop. Vous allez me récupérer des denrées, là. Allez, par là. Voilà. Hop, s'il vous plaît, vous me creusez ça. On a besoin de tout ça. Oui, je sais, on perd des gens. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, Tréa Clégorde, 62 ans, couturière, regardant ses petits-enfants jouer. Mes genoux me font mal et mes doigts sont si raides que j'arrive à peine à tenir l'aiguille. J'ai bien vécu. Rien ne me réchauffe plus que le cœur de voir Aisling et Cillian jouer auprès du feu. Peut-être assez vécu. J'ai parlé avec les autres anciens. S'il le faut, nous partirons. Je ne laisserai pas mes petits-enfants mourir de faim. Ils sont prêts à se sacrifier pour réduire nos besoins de nourriture. Ah, c'est chaud, là, quand même. Le jeu est à 60 FPS? Oui, je pense, hein. On peut manger les morts, vraiment, si ça manque de bouffe. Non, mais ça va pas. On n'est pas à ce stade encore, les gars. Hein. On n'est vraiment pas à ce stade. Le moral est tout aussi important que la survie brute, hein. Toute mamie, je t'en prie. Non, mais ça va pas. Laisse-la tranquille, cette dame. Elle est bien brave, déjà, de se proposer comme ça. Soyez gentils avec nos anciens. District d'extraction, hop. Et il nous faut un district de bouffe. Hop. C'est bon, tout le monde a chaud? Vous êtes bon? Non, mais en bouffe, on est bien, là, les gars. On est à 4800, on est en positif. Ça va bien se passer. Enfer blanc. Oh, c'est bientôt, l'enfer blanc, c'est bientôt! Les températures chuteront de 50 degrés. Oh, waouh. Les niveaux de température de vos districts diminueront de 5 niveaux. Oh, oh. Les sites et avant-postes touchés par l'enfer blanc seront isolés. Oh, faut se dépêcher, faut se dépêcher. Et oui. Ah, c'est quoi ça? Oui, c'est la bouffe. Aidan Fincham. Ancien. Bouche bée devant les phoques. Des phoques, je n'en crois pas mes yeux. On n'en avait pas vu depuis le grand froid. Comment ont-ils fait pour survivre? C'est assez de viande pour nourrir tout le monde. Nous sommes sauvés. Si le Seigneur les a épargnés pendant tout ce temps, est-ce qu'on a vraiment le droit de les tuer? Colonie de phoques peut compléter notre production de nourriture. Je pense qu'on va y aller, hein, les gars. Je pense qu'on va le faire, hein. Ça fait de la peine, mais we need. We need. Yes. Oh, saison froide. Oh. Ok, c'est super. Est-ce qu'on peut utiliser le brise-glace malgré tout? Pas. Sûr. Ah, Mira, tu me fais mal. Désolé, Seigneur, manger ou mourir, faut choisir. Bah ouais, la viande d'autre. Mais ça va pas là? Je vous propose pour le repas, pas sûr de la qualité de la viande du coup, mais merci pour le geste, mais ça va pas. Eh, vous êtes des zinzins tous là. Hein. Je vous vois, hein. Là, température, froid. Là, on va monter en température. On peut? Je peux vous faire monter en température ou... Station d'urgence. Non. Je veux monter en température, s'il vous plaît. Manque de combustible. Oh. Ok. Il faut plus de combustible. Ok. On va pouvoir faire ça. Est-ce que vous pouvez aller chercher plus de combustible quelque part ou pas? Ou juste il faut que je fasse un... Oh, j'ai pas assez de plein de trucs. On va peut-être mourir. C'est juste que je vois parfois des légers déchirements d'image, donc c'est pour check. Ah bon? Normalement, je suis en 60 FPS. Après, c'est peut-être le réseau. Non, tu penses pas? Normalement, je suis censée être en 60 FPS, en tout cas. Frais. On peut pas vous... il est... Ok, je l'ai augmenté. Ah oui, on peut pas augmenter plus. Ok. Vous êtes comment? Frais, ok. Je peux pas faire plus? Non, vraiment pas. Ok.
Canavré, hop, on va aussi vous mettre en rotation d'urgence. Oui, je sais, vous êtes pas content. Je sais. Oh, on a 54 blessés. 2 blessés, 52 malades. Waouh. Mais regardez, on commence à être mieux. Et vas-y, on va s'occuper des phoques là. On va s'occuper des phoques, les gars. Oh, Général toléré. Oh là là. C'est au-dessus de toléré que... Faut leur tenir les promesses, hein, parce que sinon ils vont vraiment pas être contents et ils auront raison de pas être contents. Pourquoi j'ai pas assez de quoi? De gens. Ok, ça se tient. Ça se tient. Qu'est-ce qu'il y a? Réduit légèrement l'efficacité. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bah oui. Il fait froid. Bah oui. Ça se tient. J'ai pas assez de combustible de toute façon pour augmenter. Ok. On a encore la marge avant le mépris. Enfin, j'espère. Ouais, j'espère. Tolérer, c'est au-dessus de mépris, c'est ça? Juste au-dessus, genre? Alimentaire. Ah, on peut pas prendre. Il faut 200 pélos. 100 pélos. Oh, quoi? On va arrêter la rotation d'urgence ici pour l'instant. Simplement parce qu'il me faut des gens en fait. Il me faut des gens. Non, je vais remettre ça. Désolée, c'était une blague en fait. Je vais couper ça en termes de ressources. Pour l'instant, on va le mettre en pause. Voilà. On récupère ces gens-là. Et on va pouvoir faire un district ici. Alimentaire. Voilà. Eh ben, c'est pas simple, hein. Après, ce jeu n'était déjà pas simple à l'époque, donc bon. Je dois filer. À bientôt, ça fait plaisir de te revoir en stream. Merci beaucoup, ouais, ça fait trop plaisir d'être en stream. Ça fait trop plaisir. L'autre jour, après le stream, je sautais partout, j'étais tellement contente. Et surtout d'avoir avancé sur le pull aussi, on va pas se mentir. Malheureusement, j'ai pas pu continuer. Bientôt épuisé. C'est un... de quoi? De fabriquer? D'accord. Va falloir trouver des ressources ailleurs. Ah ouais, mais après, il y en a plus. Il y a plus de gisements, en fait. Ah, plus. Super. Donc, ouais. Ouais, j'ai pas pu continuer le pull qu'on fait en stream pour l'instant, parce que je dois finir celui de ma collègue, là. Laisse trop les couilles, celui-là. J'ai trop hâte de le finir. Quoi 63. Ouais, je sais. Il nous faut de la bouffe. On est loin des 40 000. Hein. Les phoques, si nous chassons tous, nous aurons assez de nourriture pour l'enfer blanc. Ça fait de la peine, mais écoutez, faut qu'on survive. Wow. Avoir éteint ça, ça nous met un mouise. Ça va, la bouffe, ça augmente. Quoi J'ai craqué pour le pack d'aiguilles. Le pack d'aiguilles Nid Pro. Lequel? Le pull de ta collègue qui dure des mois à cause de la procrastination. Mais même plus, hein. En vrai, je procrastine plus trop, c'est juste que je travaille trop. Je prends pas le temps. Genre sur ma pause déj le midi, j'ai pas le temps de tricoter. Le soir, le peu de temps que j'avais, c'était souvent pour faire du montage ou des trucs comme ça. Ah, j'ai pas tant que ça. En fait. Ou alors je tricotais, mais du coup, ça n'est pas assez. Je tricote plus, beaucoup plus. Bonjour Sasso, comment vas-tu? Bienvenue. Les vieux ou les phoques, faut choisir. Alors attendez. La tension est palpable dans le camp. Les gens ont peur que nos efforts soient insuffisants. Nos chasseurs proposent de massacrer la colonie de phoques, y compris les femelles et les blanchons. Nous récupérerions de grosses quantités de nourriture, mais cela ferait vraisemblablement disparaître les derniers représentants de cette espèce sur Terre. Par ailleurs, de nombreux anciens se sont portés volontaires pour s'enfoncer dans l'étendue, afin de ne pas être un poids sur nos ressources. Sacrifice réduirait considérablement notre besoin de rations pour l'enfer blanc. Que devrions-nous faire? L'enfer blanc sera là dans 24 semaines, nous avons accumulé 10 000 sur 40 000. Massacrer les phoques, que nos anciens partent, ne prenons pas de décision extrême. Les phoques ne contribuent pas. C'est vrai que les phoques ne contribuent pas.
Nos anciens partent à 67%. Après, je pense que au niveau du moral des troupes, ça fera plus de mal de faire partir les anciens que de tuer les phoques. Oh, l'image, elle est terrible. Nous devrions piocher dans nos réserves avant que quelqu'un ne meure. La production de nourriture augmentera. Toute la colonie de phoques sera abattue pour sa chair. Respecterons le souhait des anciens de s'enfoncer dans le froid. Les mourront, ça ne réduira pas la main-d'œuvre disponible. La quantité de nourriture nécessaire pour survivre à l'enfer blanc sera considérablement réduite. Oh, on va faire ça. Aiguille circulaire interchangeable en métal. C'est quoi le nom du truc? Parce que je crois qu'il y en a plusieurs des... Celles-là, c'est les mêmes que moi? Non, c'est pas les carbones que t'as pris? Parce que moi, c'est les carbones que j'ai. Elles sont en métal et elles sont noires et métal en fait. Ça va bien, merci. Désolé, j'ai dû arrêter mon abonnement, pardonne-moi. Mais tu rigoles ou quoi? Ne t'excuse pas du tout. Ne t'excuse pas du tout. Vraiment, ne t'excuse pas. Je vais mal le prendre. Ne t'excuse pas. C'est du bonus, les abonnements. C'est absolument pas une nécessité, d'accord? Les Nova, je crois. Oh, trop bien. Trop bien. Tu vas trop kiffer. C'est trop bien d'avoir un truc. Un set comme ça. Moi, ça, j'avoue, je flex un peu, mais je l'adore. Bah écoutez, je pense que je vais choisir de dire aux anciens de partir. On vivra mieux. Même le modo n'est pas abonné. Ouais, non, mais vraiment, vous ne prenez pas la tête sur les abonnements. Hein. Vraiment, vraiment pas. Bon, les anciens sont partis. 500 de nos anciens sont partis. Bon. Ah ouais, on a besoin plus que de 25 000 au lieu de 40 000. Le shift anti-vieux. Bah ouais, mais en fait, j'ai vu, les conséquences étaient moins graves. Terrible de dire ça, hein. Mais les conséquences étaient moins graves. Ouais, mais le truc, c'est qu'on n'a plus rien de... Parce que je suppose qu'on peut pas faire un truc d'extraction ailleurs que sur un truc où il y a du... Je suis en train de les acheter une par une, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Bah, c'est vrai qu'une par une, tu finis par pas trop t'en sortir. Après, moi, je t'avoue que je fais ça pour les Xiaogu, j'en ai que 2. Pour l'instant, je m'arrête là, mais... Peut-être qu'un jour, je demanderai un kit. Mais je pense que si je redemande un kit, ce sera pour des courtes, tu sais. Et peut-être que je les demanderai en bois, comme ça me permettra de vraiment tester, plutôt que tester du bambou, j'aime pas. Pourquoi pas? Rien construire, du coup. Oh là là. Faudrait qu'on mette ça, mais il me faut des pélos. Si j'arrête... J'arrête ça pour l'instant. Avant de construire. Avant de construire un truc comme ça, là. Pôle de réserve de nourriture. Mettre là. On va d'abord briser la glace. Ah, et là. On est à moins 208, il faut vraiment que je fasse gaffe là. Qu'est-ce qu'ils me disent les gens? Oui? Les mini là, ouais, non, ça ferait trop plaisir. Sarah Fincham, 13 ans, apprentie. La fin d'une soirée, mamie est partie pour sa longue balade. Elle dit qu'on se reverra, mais dans très très longtemps. Elle m'a raconté tellement de belles histoires. Avec des soleils si chauds qu'on n'avait pas besoin de vêtements, et avec la mer. C'est un peu comme une baignoire, sauf que mamie a navigué dessus avec une sorte de dreadnought en bois avant le froid. Elle va me raconter des histoires maintenant. Et tard 13 ans, va au boulot, mamie reviendra pas, mon gars. Ouais. Et du... Mais malheureusement, c'était nécessaire. Mamie s'est proposée, gentil. Imaginez si ça se trouve... Je vais démolir un district situé sur le gisement épuisé pour récupérer des matériaux des préfabriqués. Ah, bon, on va faire ça. On va faire ça, là-bas. Lui, là. Voilà, toi, hop, démolir. Oui. Nickel. Et du coup, là, on a en cours de construction ici. Très bien, c'est bon. Donc toi, tu peux te rallumer. Sinon, là, on va commencer à être dans la merde. Hop. Ok. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, ce serait cool qu'on puisse... Oh là là. Ah, il manque de main d'œuvre. Il y a beaucoup de gens qui sont... Hop, ça n'aurait pas... Ah si, 310... Ah, 310 malades. Oh. Est-ce qu'on a moyen de faire des améliorations ou des trucs? J'avais des médecins avant, à l'époque. Après, c'est pour ça. Mais...
Si j'arrête ici à nouveau, et que du coup je fais en sorte qu'ils puissent les construire. Ouais, ok. On va faire ça. Cellule. Et le district. Ok. Pété. Allez-y. Dépêchez-vous. Faut que je refasse du chaud là. Ça va pas cette cellule, c'est foutu de ma gueule. Il y avait largement ce qu'il fallait en fait. Quoi. Ça va aller, tout va bien. Bon, ok, on va rallumer ici. Voilà, hop. Ah, besoin de plus de main d'œuvre. Oh. Par contre, tu vas te mettre en 1, tu vas pas. Est-ce que je peux réchauffer un peu les supportables? On va faire ça pour qu'ils tombent plus malades. On récupère de la main d'œuvre. Ah, il faut aussi, parce que pareil, on diminue en production. Confiance en Berne. Oh là là. Au secours. 9 semaines au pétard. Ouais. T'as joué au 1 ou tu t'es lancé direct sur le 2? Non, j'avais joué au 1 il y a longtemps. Il y a à peu près 4 ans, un truc comme ça. Confiance en Berne. Vos capacités de chef sont mises en doute. Les vagabonds ont perdu confiance en votre vision. Notre communauté est à 2 doigts de se fissurer. Si vous n'agissez pas rapidement, enfer blanc ou pas, vous risquez l'exil. Les lois des vagabonds sont aussi impitoyables que l'étendue elle-même. Vous aurez 15 semaines pour amener la confiance au niveau accepté. Augmentez la confiance en tenant vos promesses, en récupérant des pièces détachées ou en supprimant les services prolongés. Bon, on va leur demander de se serrer la ceinture. Tant pis, les gars, récupérez hop, les pièces détachées. Voilà. On a perdu plein de trucs là, mais du coup, on peut peut-être arrêter ça. Voilà, arrêtez ça. Et arrêtez ça. Voilà. Maintenant, vous allez arrêter de péter un plat, ok? Est-ce que c'est l'air? Faut rallumer ici. Il n'y aura plus de morts ni de blessés. Bien. Super. Et ben on est super contents tous, hein? Vous êtes tous contents? Soyez contents s'il vous plaît. Allez. On va augmenter un peu la température. Augmenter la température. Manque de combustible. Ok, on peut pas augmenter la température. Ok. Bon. T. Hein? Bon. Hein? On fait comme on peut. Nourriture abondante. Ah! Nous avons réussi. Nous avons amassé assez de nourriture pour survivre à l'enfer blanc. C'est le moment de se livrer aux préparatifs de dernière minute. Cette fois, faisons en sorte que personne ne souffre du froid. Nous survivrons. Plus qu'à attendre. Oh, bien joué nous! Bien joué nous! Eh! Bravo! Franchement! Bon, par contre, maintenant, il faut remonter la confiance, là. GG, merci. Quoi ça? Je viens de voir. Mon de ressources bientôt épuisé. Mira, tu glisses, du coup tu vas me griffer. Je le sais, je le sens, je vois que tu veux sortir les griffes. Plus. Oh là là. Ah, ils m'aiment pas du tout les gens. Les vagabonds cessé leur dispute et ont de nouveau confiance en vous. Cette unité va s'avérer capitale face au prochain enfer blanc. Yes! Yes! Je leur ai juste rentré... je leur ai rendu ce que je viens de leur prendre et ça a fonctionné, les gars! Franchement, c'est bon, ça, non? Eh, ils sont pas un peu cons, les... les vagabonds, là? Oh, franchement... Mon Dieu. Tout est bien qui finit bien, bah, t'as vu ça? 438 malades, par contre. On peut pas avoir de... des médecins, genre? Non? Pas? Oh, pardon. Ok. Moins d'une semaine. Pour l'enfer blanc. Ça va être terrible. Ils sont pas finaux, hein. Bah, t'as vu ça, hein. Heureusement qu'ils sont gentils, quoi. Encore que. Alors, cet enfer blanc.
qu'on les voit les gens ou pas? Allez. L'enfer blanc est là. Ah ouais, carrément. Oh. 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 Alors. La survie par le sacrifice, la survie des vagabonds. Quand l'enfer blanc a frappé le camp, les vagabonds étaient prêts, du moins ceux qui restaient. Ils se blottirent les uns contre les autres alors que le vent hurlant martelait la carcasse rouillée. Avec une colonie de phoques à chasser pour les années à venir, les vagabonds étaient confiants. Aucune trace ne fut jamais trouvée de ceux qui s'étaient portés volontaires pour marcher dans le froid. Certains affirment qu'ils ont traversé l'étendue jusqu'aux portes du paradis. Les vagabonds sont plus déterminés que jamais à poursuivre leur voyage. Ils prient pour que les enfers blancs s'arrêtent un jour. Et ceux-ci, il est vrai, sont de moins en moins fréquents. Ah, Ramir, c'était mon câble ça. Un jour peut-être leurs prières seront exaucées. Oh les gars, on a réussi. C'est la guerre, on a survécu. On a réussi cette première partie. Nous avons survécu à la fin du monde. Ouais, attends les prochains, C'est que le prologue. Hein. Merci. C'était que le prologue, hein. Vous avez vu comment on en a chié. Hein. Et après, bah ouais, bonne question. Merde. Bon courage, ouais, merci. Pas la dernière, je pense. Non, clairement pas, c'était que le prologue, donc... Oh Frostpunk 2 Papa. On a failli perdre le prologue, hein. Vous vous rendez compte de ça? Heureusement qu'on a pas mis en dur, hein. Le vieux capitaine est mort, la Nouvelle-Londres est fragile. Ah, c'est nous qui reprenons du coup la Nouvelle-Londres? Il reste peu de nourriture, la surpopulation menace, nos réserves en charbon s'épuisent. Bah ça vend du rêve tout ça, hein. Les citoyens aspirent à un avenir idéal, mais cet idéal est-il le même pour tous? Moi ma ville elle a jamais ressemblé à ça, hein, dans le 1, je vous le dis direct. Maintenir la cohésion de la ville. Je suis forte à ça, on a vu. Ou lui tenir la main sur son lit de mort. Ish. Chapitre 1, la fin du charbon. Ouais, c'est super. Presque vivable vu comme ça, oui, bien sûr, ouais. Alors, nos réserves en charbon s'épuisent. Le capitaine est mort. Alors qu'il déclinait nos divisions, on mit toute la ville à l'arrêt. Et maintenant, nous en payons le prix. En tant que gouverneur, vous devez prendre les rênes de la Nouvelle-Londres, mais vous devez d'abord faire vos preuves. On est foutus. La ville est surpeuplée et nos réserves en charbon et autres ressources sont limitées. Profitez de cette année plus chaude pour bâtir des logements sécurisés en approvisionnement en charbon et rallumer le générateur. Au travail. Ok. Alors. Eh bien, ok. Construire des bâtiments. Institut de recherche. Ça c'est pour la recherche. Ok, centrale. Siège du conseil. D'accord. Là on a quoi? District de logistique. D'œuvre. Envoie des expéditions dans l'étendue et assure le transport des ressources entre la ville et ses colonies. Avant-poste, ok. District industriel. District d'extraction. Alimentaire. Résidentiel. Ok. Bon, briser la glace d'un gisement de charbon superficiel pour y construire un district d'extraction. Activer le générateur. Construire des districts résidentiels pour pallier le manque d'abri. Ok, bon bah d'abord, du charbon. Where? Glace déjà. Gelé, ressources, matériaux, ok. Est-ce qu'on a du charbon? T'as le charbon? Charbon, ok. Bon bah let's go, hein. Let's go! Ah oui, regardez, ils ont des outils et tout. Oh, ça, c'est de la ville Indus. Steampunk, mon pote. Steampunk. Pardon, je baille. Si j'étais fatiguée. Oh, c'est quoi ça? Tension, froid, peur de manquer de charbon. Ah ouais. Oh, merci! Bienvenue, Jeanne! Bienvenue! Mais
Merci beaucoup pour ton follow, ça fait très plaisir. Installe-toi confortablement. Nous sommes sur Frostpunk 2. Ma foi, c'est dur. Ça commence tout juste, mais c'est déjà dur. Alors, district d'extraction. Oui. Voilà. Hop, construis-moi ça, s'il vous plaît. Brisez mes chaînes, m'envoler. Jeanne, au secours. Ah. Oh. Les villes se refroidissent que le gouverneur va réussir à gérer la crise. Oui, t'inquiète. Populace, ne vous inquiétez pas. Ça va se passer. Oh là là, les logements. Ok, c'est bon. C'est bon, activez le générateur. Le générateur est éteint. Allumé. C'est bon. Générateur allumé. Est-ce qu'on a assez pour le faire fonctionner? On est comment? Hello, je découvre ta chaîne, je veux tricoter le Mossline Sweater, je vais rattraper les replays. Oh, trop bien, merci beaucoup. Ouais. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Chut. Mais trop bien, écoute, bah bienvenue dans le projet en tout cas, n'hésite pas à rejoindre le Discord, tu pourras voir un petit peu les messages de tout le monde et puis bienvenue, c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Oh mais merci, mais quel modérateur de qualité, regardez-le, il met agréablement le lien du Discord, incroyable. Et n'hésite pas, ouais, si tu rejoins, je te mettrai du coup dans le groupe Tricotons Ensemble, dans lequel on discute un peu de tout ça. Ça fait très plaisir, bienvenue. Alors, tac. Est-ce qu'on est bon du coup en charbon? Qu'est-ce qu'on disait? Marchandises. Je me dis que non, hein. Chaleur allouée 30. Besoin non satisfait 30. Ah bah non, il va falloir d'autres. It's not enough. Par où qu'on va là? Là. Voilà. On fait ça, ça devrait être pas trop mal. Rejoins le Discord. Moi aussi, elle est à fond là. Et on s'est remis à fond dans le Mossline et ça y est, elle est au taquet. Je sais pas utiliser Discord, je verrai quand j'aurai avancé. Ça marche, y a aucun problème. Bah n'hésite pas en tout cas si t'as besoin de quoi que ce soit. Le réveil du générateur, il est né le divin enfant. Toute la ville s'est rassemblée autour du générateur pour assister à sa renaissance afin qu'il nous offre de nouveau de la chaleur. Il symbolise le cœur de notre communauté, notre dernier rempart contre le froid implacable, notre espoir pour l'avenir, pour un avenir. Gouverneur, il paraît qu'un couple aurait vu naître sa fille au moment exact où le générateur est revenu à la vie. Ils l'ont baptisée Lily May et aimeraient vous voir la bénir. Vous avez redonné de l'espérance, grâce à vous, notre petite fille survivra. Ouais, pas de problème, je la bénis, y a aucun problème. Que sa vie ne connaisse ni froid ni vent hostile. Let's go. Hâte de continuer ça avec toi, mais grave, franchement, ça fait trop plaisir quand il y a des gens qui rejoignent. Merci beaucoup. Donc là, ça brise la glace, ok. Des trucs résidentiels, du coup, on a dit. Alors, résidentiel. Déjà pris, ok. C'est quoi ça? Insalubre. Ah oui, bon, on va éviter. Il nous en faut combien? Beaucoup. On va faire encore d'autres. Ça sera jamais suffisant. Et le temps qu'ils construisent. Hâte d'envoyer Lily dans le froid et qu'elle ne revienne jamais, mais ça va pas. Ça va pas. Mais c'est terrible. Faites au moins semblant, bon sang. Peur de manquer de charbon, maladie. Oh. Attendez, comment là? Ah, il faut plus, hein. Il faut plus de charbon. Augmenter le chauffage. Ah ouais. En même temps, on a 8000 pélos pour 3000. Ah ouais. Peu. J'attends le vote à son sujet, mon choix est déjà fait. Non mais ça va pas. Vous êtes des malades. La petiote. Allez, hop, d'extraction. Hop. Voilà. Extractez. S'il vous plaît, extractez à fond là. Oh merci. Bienvenue le raid, bienvenue, merci beaucoup l'enfileur de perles. Bienvenue tout le monde sur la chaîne, installez-vous confortablement. Que faisiez-vous? Bienvenue Maynam, bienvenue. Bienvenue les raiders et merci beaucoup mon cher enfileur de perles. Faire un petit shout-out, est-ce que je sais encore comment faire un shout-out? Rien n'est moins sûr. Ça c'est des perles Outer Wilds. Oh trop bien, vous faisiez quoi? Comme... Ah mais oui, je suis con. Il est con, ben mon con. Hop. Shout out.
T'es fait. Ah bah t'es trop fort, bravo. Merci, merci, merci. Le masque Nomai. Oh, trop stylé. Trop stylé. Eh bah trop bien. Bah, bienvenue tout le monde. Oh. Oh. Ça va? Si, j'ai fait une bêtise? Pas, ça marche pas. Très bien. En tout cas, bienvenue tout le monde. Nous sommes sur Frostpunk 2, un petit jeu de gestion dans une situation cataclysmique où il fait très très froid. Et c'est très dur. Du coup, on prend des décisions qui sont tragiques et voilà. Et voilà. Et sinon, on est en retour d'une grosse pause de live depuis mercredi. Ouais, depuis mercredi. Donc bienvenue pour mon retour et installez-vous confortablement. On est sympa, les gens dans le chat sont un peu des zinzins, mais on rigole bien donc. Voilà. Désolé, je passe en l'heure, mais il n'y a aucun problème. Mes animaux viennent de casser la télé. Quoi? Mais quoi? Ouh. Bah, force et honneur. Force et honneur. Vous pouvez tous participer aux décisions lors des votes, ça c'est génial. Ouais, ça c'est très cool. Ça c'est vraiment très très cool. Bon, qu'est-ce qu'ils nous disent? Racler les fonds de tiroir, ça commence bien. Beau travail, gouverneur. Nous avons maintenant accès à un nouveau gisement de charbon. Il fait partie de la dernière veine encore présente à la Nouvelle-Londres. Il en reste encore quelques-uns, mais ils ne dureront pas longtemps. Nous devons améliorer nos méthodes de charbonnage pour l'exploiter efficacement, mais les différentes communautés ne s'accordent pas sur la manière de procéder. C'est super. C'est à vous de retenir l'idée la plus appropriée. Nous devons trancher. Eh ben, super. Développement de district. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Ouais, force et honneur du coup, l'enfileur. Les bâtiments peuvent être construits dans un district spécifique possédant un emplacement de bâtiments vide. Ok. Commencez par construire un institut de recherche dans un district résidentiel développé. Ok, on va faire ça. Ok. Eh ben, let's go. Let's go, I guess. Ah oui, il faut le remettre comme ça, du coup. J'étais en galère avec le shout-out, franchement. Boulet que je suis. Supportable, parfait. Et là, supportable, parfait. Très bien, très bien, très bien. Sapeur, faction, ferveur, aucun. Relation neutre, ok. 43% les vagabonds. Et eux, 45% les néo-londoniens, ok. Neutre. Tout le monde est neutre? Parfait. C'est super, tout le monde est neutre. Super. C'est bien moins pire que ce qu'on imaginait, c'est cool. Ah ça y est, regardez tout ça! C'est trop cool. Bon, il faut encore faire des logements par contre. Tout ça, là. Résidentiel. Peut-être plus proche si on veut. Là. Hop. Oh, le bon charme. Mais t'as vu ça? Institut de recherche construite. Nickel. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Idée aux antipodes. Communauté de la Nouvelle-Londres. Une foule se presse à l'extérieur du nouvel institut de recherche se disputant sur comment exploiter au mieux les gisements de charbon récemment découverts. Les sapeurs et les néo-londoniens veulent employer des techniques de minage mécanisées, mais les étendiens préféreraient une option plus frugale. Une telle discorde aurait été impensable du temps du capitaine. C'est à vous de décider la meilleure approche à suivre. Alors, les communautés de la Nouvelle-Londres ont des convictions contraires. Vous ne pourrez faire plaisir à tout le monde. Ok, expliquez-moi quelles sont nos options. Ok, décidez plus tard. Bah non, on va ouvrir l'arbre des idées, on veut savoir. Ça monte, let's go. Alors, il nous faut des idées nouvelles pour aller de l'avant. Cependant, chaque communauté va proposer une solution bien spécifique qui servira à des aspirations et des valeurs. Il faudra alors choisir entre toutes ces propositions. L'idée retenue renforcera nos relations avec la communauté qui en est à l'origine. Ok, le but c'est d'équilibrer un petit peu, du coup je suis... Ok. Mine de charbon. Alors... Ok, c'est comme ça. Ok. Mine de charbon poussiéreux. Alors, mine de charbon. Mine dans laquelle les résidus de poussière de charbon sont aspirés puis comprimés sous forme de briquettes afin d'exploiter le gisement à son maximum. Ok. Positif, on augmente nos quantités. Ok. Par contre, négatif, ça nous demande plus de ressources et ça augmente les maladies. Très bien. Ok. Ensuite, quoi d'autre? Ça, c'est la proposition des étendiens. Les néo-londoniens ainsi que les sapeurs ont la même idée, qui est mine de charbon à explosifs. Oh quoi. Exploitation utilisant des explosifs pour creuser la terre et miner rapidement les gisements de charbon, mais qui génèrent des fumées toxiques. Oh là là. Donc on a davantage de charbon. Ça utilise plus de ressources, cela dit. Insalubrité augmentée. Ouais.
Ralentit la croissance de la population, dégrade les districts. Est-ce que les habitants de la ville tombent malades? Ceci augmente lorsqu'ils souffrent du froid ou s'ils travaillent dans des conditions difficiles. Ça coûte 50 pour 10 semaines. Même chose, ok. Entretien 300, entretien 400. Entretien, c'est moins cher en pièces, en main d'œuvre. Et c'est moins cher aussi d'installation. Bon. Dans tous les cas, il y aura des malades pétards. Ouais, c'est ça qui me fait chier. Je me disais que peut-être on aurait eu la chance d'avoir un truc. Par contre, vous pouvez pas voter, là? Pas le bouton. Dites-moi dans le chat, vous en pensez quoi, vous? Explosif ou poussiéreux? On explose tout. On peut pas voter, c'est entre vos mains, gouverneur. Ouais. Ah, il n'y a pas de troisième option. Eux là, les deux là, ils sont d'accord. Poussière. Alors on a un poussière, un explose pour l'instant. Moi j'avoue, je serais partie plutôt sur explose. 12% de la ville, 45% de la ville, 43% de la ville. Là c'est la plus grosse. Explosion, macro-explosion. Allez, macro-explosion, bam. Ok. C'est où l'arbre à idées du coup? While not mandatory, carrying personal documentation is encouraged to assist with body identification. Oh waouh, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Alors attends, il est où l'arbre à idées? Ah, c'est là, ok. Ah, c'est pas l'arbre à idées, c'est les recherches. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc on va prendre cette idée et puis Inch'Allah, ça sera bien. Hein. Là, ça sera bien. Là, ça construit, très bien. Et ça, c'est quoi? Du coup, réserve. Marchandises. Non satisfait. Quoi ça? De quoi ça s'agit? Les marchandises représentent tous les objets qui satisferont les désirs et les besoins des habitants de la ville. Ça peut être des objets aussi basiques que des meubles, des couverts, des livres ou des jeux. Ou des objets plus luxueux comme des montres, des bijoux, des cigares ou des vêtements raffinés. Ces objets sont très recherchés. Oh pardon. Et offrent du confort aux citoyens, ouais, ok. Lorsque les marchandises se font rares, les habitants commencent à se les disputer, contribuant à la criminalité et réduisant leurs revenus en thermotickets. Les marchandises peuvent être produites à partir de matériaux dans les districts industriels. N'oubliez pas de changer la production industrielle pour créer des marchandises à la place des préfabriqués. Est-ce qu'on a un district quelque part qui me permettrait de... Oui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Abe Byron, 55 ans, sergent instructeur. Admire le générateur. Ah, ça fait plaisir de te revoir, mon vieux. On en met des pelles larges quand on t'a désactivé. T'es plus une source de chaleur pour nous, tu le sais. Tu plus. Source. Vous laisse, je vais coucher la petite. Eh ben, bon courage. À plus, cher ami. Pour nous, t'es le symbole de ce à quoi les choses devraient ressembler, une force inflexible. Que nous puissions à tous être à ton image dans une lutte inlassable contre le froid. Le générateur est respecté par les sapeurs, ok. Youpi, hein. Youpi, c'est là. Youpi, c'est là. Alors attends, dans les trucs industriels, du coup, on peut demander... Qu'est-ce que c'est là? District. Placement vide. Quoi ça? Chambre du conseil. Est-ce qu'on se la mettrait pas? Ok, les représentants de toute la ville se rencontrent pour débattre et promulguer des lois. Ça pourrait être cool, non? Non, peut-être une autre fois. Peut-être c'est pas notre priorité là tout de suite maintenant, peut-être. Peut-être. Ah, regardez, on est bien en termes de logement. Parfait. Parfait. Donc ce qui serait top là, c'est de faire un tout petit peu plus de marchandises du coup. Et ils seraient, mais aux anges nos petits bouts là. Ils seraient super contents. Industriel. Où est-ce que je vais foutre ça moi? Je l'ai déjà pris, sans blague. Va falloir péter des trucs là, je pense. On va faire ça. Voilà. La chambre où on perdra la confiance des citoyens, c'est exactement ça. Notre chambre pour débattre, bah oui. On veut ce. Après là, vas-y, je la mets. C'est quoi, je la mets? Au pire, c'est une erreur et puis on refera une partie, on s'en fout.
On s'en fout, on s'en fout. Oh waouh, regardez comme c'est stylé, regardez comme c'est stylé. Ça dans le 1, la première fois qu'on en a un, franchement, c'est le plus beau jour de notre vie. Il simplifie tellement de trucs. Oh là là, regardez tous ces gens qui travaillent. Oh, les bonnes personnes ça. Regardez ces petits gens là qui vivent. Bonne personne ça aussi. Regardez cette ville qui vit. Oh waouh. Oh waouh, il y a du monde à côté du générateur. Ah, on sera au chaud en plus, c'est grave. Allez, attends, c'est le principe hein, d'être dirigeant quand même. Alors, on va mettre des trucs, on a dit, industriels. Parce qu'on veut faire des marchandises. On veut faire des marchandises, comme ça ils seront coteaux. Vas-y. Ils seront coteaux les gens. Où est Lily May? Où est Lily May? Où est-tu? Oh, on peut être très très près, j'adore. Soyons très très près. Oh, j'adore. J'adore qu'on les voit dans la ville, genre. Trop bien. Oh, les enfants qui jouent là-bas. Trop bien. Alors, nous pouvons voter pour de nouvelles lois. Le conseil se réunit pour la première fois. Première séance du conseil, la ville décide. L'impatience est palpable alors que s'ouvre la première séance du conseil. Le capitaine a régné sans conteste pendant des années, mais cette époque est morte en même temps que lui. Maintenant, les communautés veulent être entendues. Les sapeurs ont maintenu l'ordre au nom du capitaine et affirment défendre sa vision pour la Nouvelle-Londres. Progrès, mérite et raison. Les néo-londoniens et les étendiens défendent des approches diamétralement opposées concernant notre survie, mais n'ont pas de position ferme sur les questions sociales et économiques. Et bien sûr, il y a ceux qui voient les sapeurs d'un mauvais œil, au vu du rôle qu'ils ont joué dans l'histoire de la Nouvelle-Londres, mais ils restent dans l'ombre pour l'instant. Ah, et je pense que là, ça a un intérêt sur quand on a choisi justement si l'insigne c'était un truc religieux ou un truc de l'ordre, je pense. Suite à votre gestion de la crise du charbon, notre première décision consiste à déterminer si vous devez maintenir votre rôle de gouverneur. Je pense que oui. Oh. Parce que oui. Oh, cinématique. Oh. Qu'est-ce qu'on va dire sur notre pomme? On est exceptionnel, merveilleux, très gentil, très très gentil. On a des beaux yeux. À l'avenir, vous pourrez passer par le conseil pour soumettre des nouvelles lois au vote. Pour le moment, au vote particulier prend place. Un vote particulier prend place. Les citoyens de la Nouvelle-Londres décident s'ils vous nomment à leur tête. Démission, explosion, non! Prudence, si vous ne vous montrez pas à la hauteur, vous risquez de perdre votre place. Non, je vais aller marcher dans la neige, moi je pense. Alors, spectateur 50. Non, je crois pas. Un certain 50 pour 20. Attends, quoi? Je comprends pas. Participant au vote. Recrutez le conseil des spectateurs. Voter ou négocier. Recruter le conseil des spectateurs. Je vous recrute, les gars. S'il vous plaît, soyez sympa avec moi. S'il vous plaît. Je suppose que c'est moi, le petit bonhomme, là, du coup? Néo-londonien. Ah. Les étendiens sont ici. Ok. Néo-londonien. Et sapeurs ici. En rouge, les sapeurs. Les étendiens sont en piteux état. Et les néo-londoniens en bleu. Ok. À voter. Vous avez voté? C'est vrai, vous avez voté? Participant au vote 3. Oui. Ah, ok. Voter ou négocier. Vous êtes toléré. Je peux voter du coup? Appuyez 2 fois sur un représentant pour accéder à son profil. On dit un neutre. Ok. 12% de la ville. Ils veulent promulguer. Rythme d'activité. Accès sur les machines. Devoir de maintenance. Les improductifs à la maintenance. Jeunesse libérée. Ok. Et eux, ils disent quoi? Rythme accès sur les machines. Ok. Et les standards, ils disent quoi? Rythme adapté à la météo. Ah ouais. Oh! Oh! Olivia Boyle, bouchère étendienne, a survécu à une chute mortelle d'une falaise en atterrissant sur son père. Je pense que quelques-uns de ses collègues représentants feraient bien d'aller prendre un peu l'air. Ne gaspille jamais de rations. Waouh! Ah ouais, d'accord, on peut vraiment... Oh, on peut tous les voir? Sapeuse. Dame Margaret Crowley. Ne pense pas à ce qui arrive après la mort. Pense que les enfants devraient attendre la majorité pour avoir un prénom. S'emporte pour un rien. Elle a l'air sympa, elle. N'a jamais pensé qu'il pouvait exister un pouvoir supérieur à part le capitaine. Exagère l'importance de son poste. Adore se faire câliner. Mais quoi? Est-ce qu'on veut vraiment savoir ça? Écoute, on peut peut-être s'arranger. On peut s'arranger, tu sais. Je pense... Tu votes pour moi?
je t'offre des câlins, pas de problème. Oh waouh. Clara Glover commence toutes ses journées en rajoutant un peu d'alcool à son café, d'accord. N'a pas été surprise par la vie depuis au moins 30 ans. A peur qu'on la trouve faible. Ah d'accord. Alexander Chapman faisait de l'équitation dans sa jeunesse, n'arrive pas à se débarrasser de sa mauvaise humeur, souhaite détruire l'héritage de son père par tous les moyens. Ah, ils sont sympas tous, ok. Et c'est Clément, se souvient précisément du moment où elle a brisé une bouteille sur la terre de tête de son père, ok. N'a que mépris pour les plaisanteries inutilement vulgaires, et prête à tout pour conserver son pouvoir. Et ils ont l'air sympas les sapeurs, hein. Non. Douglas Barlow a trouvé un renard arctique présumé disparu puis l'a mangé. Elle a hâte de rentrer à la maison pour se manger un sandwich et fait confiance aux experts. Fabrique et vend des pétards aux enfants. Une relation compliquée avec ses stylos, se laisse influencer par des slogans. S'est effondré en larmes en découvrant une nouvelle vieille locomotive dans l'étendue. Adore l'odeur du pétrole, se laisse persuader par le jargon technique. Waouh! Est un tyran, adore les donuts, mais grave! C'est exactement ça, ah d'accord. Ok. Adopter un gamin des rues parce qu'elle avait besoin d'une aide, déteste le soleil, à l'horreur des gens qui critiquent le générateur. Fait partie d'un gang durant son enfance. Wow, c'est une thug. Aime contempler la ville avant d'aller se coucher. Dissimule une série de lettres cochonnes sous son bureau. Mais pardon? Mais ça va pas? Mais ok. A suivi l'enseignement de la première ingénieure en chef de la ville. Je pense que l'ancien monde était à chier. Ok. Au moins ça a le mérite d'être clair. C'est ok. N'ose pas avouer ses sentiments à son représentant. Oh ma. Attends mais les néo-londoniens, c'est qui le représentant? Qui le représentant? Oh ma. Bah alors Ellie. Ouh, il y a des histoires de cœur. Elle était surprise en train de voler lorsqu'il était enfant, a mis en point une encre invisible et s'en sert pour communiquer avec ses amis, apprécie le sens de la formule. Elle s'est fracturé le bras en tentant de sauver un ami, polie les pièces détachées qu'elle accroche aux fenêtres pour refléter le soleil, à honte de son manque de conviction religieuse. J'aime bien, j'aime bien. Ok, oh waouh. Intense, c'est intense. Vous êtes déjà intéressant ou pas? Vous n'avez pas l'air. Quoi? Non, vous êtes pas intéressant. Et vous? Quoi? A été remplacé par un automate au travail, entend des voix dans le générateur, à horreur de la condescendance. Ouais, tu t'aides pas quand même. Fougère! Se sent toujours coupable de n'avoir pas réussi à sauver un ami de la noyade, retient toujours son souffle en passant à côté du générateur. Se laisse influencer par l'humour de mauvais goût. Tu serais pote avec quelqu'un en face, toi. A vu le jour pendant une expédition, préférait regarder l'horizon, préfère fréquenter des gens simples. A tenté de tenir toute une expédition sans dormir, a dû être ramené à la ville peu après. Aime secrètement le goût de la sueur. Se laisse influencer par les orateurs sincères. A été harcelée enfant à cause de son manque d'organisation. Prend des bains de glace. Toujours rêvé de capturer un ours. Un ours? Ouais, ok. Chérit ses souvenirs de jardinage avec son père. Suit religieusement la règle des 5 secondes. Ok. Elle a en d'être considérée comme un poids mort. Au revoir. A assisté à la chute mortelle de sa mère. A pour habitude d'offrir à d'autres des cadeaux qu'on lui a offerts. Cache sa sensibilité articulaire au monde. Ah. Compte s'exiler dans l'étendue si jamais elle devient sénile. Avait un 6e orteil, mais un ours l'a dévoré. Ne connaît aucune histoire sur l'étendue. Ah d'accord. Okay. Alors, attends, grandi dans la rue affirme que le charbon soigne les engelures. S'ouvre facilement quand on parle de taxidermie. Ah ouais. Réussit à terminer une expédition avec une entorse. Aime secrètement le goût de la sueur. Un but de sa personne. Ah oui, il y en a beaucoup qui aiment bien la sueur du coup. Ok. C'est pas joli, je pense. La fiche 2, calotte glaciaire. Intéressant à savoir, je pense, oui. Toi qui cache des lettres cochonnes sur son lit. Vous êtes des malades. A été harcelée étant enfant à cause de ses envies d'aventure. Retient toujours son souffle en passant à côté du générateur. Adore les blagues sur les estropiés. C'est vous, ça. C'est vous. C'est sûr, c'est vous. Ok. Après, à prédire des tempêtes en observant les nuages grâce à ses parents. Cuisine un ragoût. Possède une mentalité économe. Oh, waouh, d'accord, oui. Déteste les personnes organisées, a sauvé toute son expédition avec un bout de miroir brisé pour les missions des plus faibles, excepté ses amis et sa famille. Bah tiens. Chante à chaque fois qu'elle aperçoit une aurore boréale. Fabrique des marionnettes avec des chaussettes usagées. N'arrive jamais à se calmer quand on lui dit de se calmer. Je l'aime bien elle. Cécile. Sacrée Cécile. Béatrice. Unique rescapée d'un cryoséisme. Déteste la lecture, apprécie en secret les progrès scientifiques. Secret. Ah. Était remplacée par un automate au travail, entend des voix. Ah ça on a déjà entendu. A suivi son premier amour aux 4 coins de l'étendue. Pense que tout le monde devrait partir voyager au moins une fois. Adorerait rentrer au plus tôt à la maison. Ouais, tu m'étonnes. Abrégé les souffrances de son animal de compagnie malade. Refuse d'utiliser de la crème hydratante. A honte de ses tendances à l'agoraphobie. Tu viens au conseil. D'accord. Aller à la chasse avec son oncle toutes les semaines. Aimerait que tout le monde partage son avis sur tout. Aime secrètement l'idée de s'installer quelque part. Oh waouh. Ok, bah dis donc, on a du beau peuple ici, ok. Très bien, très bien. Voyager, mais où? Bah dans l'étendue, je pense. Bon, bah écoutez, on va négocier avec les représentants et tenter d'influencer leur vote ou voter.
On va négocier. On va négocier. Répartition des votes. Pour 20, un certain 74, contre 16. Ok. Les citoyens sont divisés. Bah, je vois ça, ouais. Les néo-londoniens sont ouverts aux négociations. 45 représentants majoritairement incertains. Les sapeurs, ouverts aux négociations. Ils sont incertains. 12 représentants. Et écoutez, je pense qu'on va... On va essayer avec les néo-londoniens. Leurs conditions. Utiliser une action communautaire sur les néo-londoniens. Investir dans les projets bénéfiques à leur communauté. Ouais, faut vraiment y aller. Syrie mécanisée. Ah ouais, faut faire ça en fait. Il faut trop pour la loi au prochain. Contre la loi au prochain. Je fais ça? Ah ouais, ok. Ok. Donc pour que les néo-londoniens votent pour, mais il faut que j'accepte tout ça là. Un de ces trucs. Un de ces trucs. Oh waouh. Centre logistique automatisé. Centre où des machines créées à la demande l'équipement nécessaire aux expéditions. 15 équipes d'éclaireurs. Ok. Ça c'est ce que ça... Ah mais je vais faire ça. Vas-y, on accepte ça. Parce que si j'accepte ça, ça me coûte... non, ça me libère 15 équipes d'éclaireurs. Ça me coûte 500 en main d'œuvre. Mais ils votent pour moi. 500 main d'œuvre, ouais, c'est beaucoup quand même. Et là, ils disent quoi? 216 thermotiquets. Ah ouais, ça fait beaucoup là. Puis faut financer un truc qui leur fera plaisir. Ils cassent les couilles. Et si je choisis quelqu'un d'autre? Si je choisis les étendiens, tiens, ils proposent quoi eux? Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous votez pour. Hangar de récolte à triage. Aérodrome à partir duquel des moissonneurs sont envoyés dans l'étendue afin que la totalité de la nourriture soit ramassée et triée dans les salles de correspondantes. Ah, 402 main d'œuvre, ça coûte moins. Ça coûte moins. On peut se dire ça. On y gagne un peu. Circuit efficace. Améliorer le mécanisme des pompes afin d'acheminer de manière plus efficace la chaleur dans les districts, ce qui réduit la chaleur à allouer pour atteindre la température locale précise. Ah, c'est bien ça aussi. L'augmentation du niveau d'allocation de chaleur dans un district comptera désormais de 25 de chaleur au lieu de 30 de chaleur. Eh, c'est bien ça, non? Ça, c'est bien. Et ça coûte pas de main d'œuvre. Pas mal ça. Bah ouais. Puis ça bénéficie à tout le monde, pas que aux étendiens du coup. On peut se dire ça. Ah, vas-y, on fait ça. On accepte ça. Hop. Comme ça, ils votent pour moi, ça sera super. Allez. Votons. C'est parti. Alors. 2 pour... T'inquiète, le glacier, c'est un gros bâtard. Le gros bâtard, on voit, hein. On voit vos votes. Le gros bâtard. Merci. Merci. 72 pour, 51 requis. Merci. J'apprécie. Ah, quel gros bâtard. Il vote même pas pour. Ok, c'est cool. Et donc... Pourquoi que je dise merci? Merci. Alors merci à tous, je saurai absolument respecter votre vote en fait, parce que je vais être exceptionnel comme gouverneur comme d'habitude. Et en fait, je pense que je vais faire les bons choix pour notre communauté, pour le bien commun, bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est pas un bulletin secret, la honte. Vraiment gros bâtard. Bon, bah très bien, on est très contents. N'est-ce pas? Take note. A new rule enters into force. Bah, il y a une nouvelle loi maintenant, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est quoi ça? À peur de manquer de charbon, mais ça se passe globalement mieux, hein? La vie est belle. La vie est belle. Oh, je vois l'heure. Oh, je vois l'heure. Bah, ma foi, écoutez, on va s'arrêter sur cette merveilleuse réussite. Surtout qu'on était le 14 juillet, donc c'est super. Découvrez le vrai visage de mon mec. On n'avait pas trop de doutes sur son visage, hein, on va pas se mentir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit sympathique. J'avoue. J'avoue. Tac, bon, on va se sauvegarder là-dessus, là. Regardez. Ouais. Voilà. Oh, bah trop drôle en vrai, non? J'avoue, j'ai kiffé. Nous avons terminé le 14 juillet. Et bien sûr, j'ai réussi ce vote de confiance. Haut la main. Écoutez-moi, cette merveille, tout de suite.